Inspiré du sermon de Maître Eckhart, du vouloir à la naissance de Dieu en l'âme. Entre en toi-même, doucement, sans chercher à comprendre immédiatement, mais simplement à te rendre présent. Respire. Il y a en toi un lieu plus profond que tes pensées, plus profond que tes émotions, plus profond même que ce que tu crois être toi. Un lieu silencieux, un lieu intact. Au commencement de ton chemin, il y a une chose très simple. Tu veux le bien. Tu veux aimer. Tu veux faire ce qui est juste. Tu veux appartenir à Dieu. Cela est déjà précieux. Car ce vouloir n'est pas rien. Il est déjà une orientation, un mouvement. Mais regarde avec douceur, ce vouloir est encore mêlé. Il contient ton désir d'être reconnu, ton besoin d'être en paix, ta peur de mal faire, ta recherche de toi-même, et cela est humain. Alors ne rejette rien, ne te condamne pas. Mais laisse ce vouloir s'éclairer. Car Dieu ne te demande pas d'être parfait d'un coup. Il ne t'arrache pas à toi-même. Il te conduit. Comme une main invisible, il ne force pas, mais il t'oriente. Peu à peu, quelque chose change. Tu continues de vouloir le bien, mais tu commences à voir que tu le veux encore pour toi. Et cela t'humilie. Non pas d'une humiliation qui écrase, mais d'une vérité qui éclaire. Tu vois que tu n'es pas la source, que tu ne maîtrises pas tout, que même ton bien est fragile. Et cette lumière est déjà une grâce. Alors vient une étape plus profonde. Tu ne cesses pas de vouloir le bien, mais tu commences à lâcher ce que ce bien te rapporte. Tu ne cherches plus à te sentir bon, à te prouver quelque chose, à te rassurer. Tu veux simplement. Et dans ce dépouillement naissant, quelque chose s'ouvre, un espace où tu ne tiens plus au centre, un espace où tu ne contrôles plus, un espace où tu commences à consentir. Et là, tu découvres quelque chose de bouleversant. Tu n'es pas seul à vouloir. Il y a en toi un autre mouvement, plus profond, plus stable, plus simple. Un mouvement qui ne vient pas de toi, mais qui t'habite. Comme si, depuis toujours, une volonté plus pure portait déjà ta propre volonté. Au cœur même de ton désir, Dieu était déjà à l'œuvre. Alors tu cesses peu à peu de lutter. Tu ne cherches plus à devenir. Tu apprends à laisser être. Même ton péché, même tes chutes ne sont plus des lieux de désespoir,
car lorsque tu les regardes en vérité, sans te fuir, sans te justifier, ils deviennent un lieu d'humilité, un lieu de vérité, un lieu d'ouverture. Et tu découvres que la grâce passe là où tu croyais être empêché. Tu ne t'enfermes plus dans la culpabilité. Tu reconnais, tu offres, tu reçois. Et dans ce mouvement, quelque chose de plus profond encore se produit. Tu commences à ne plus vouloir pour toi. Même vouloir Dieu, tu le lâches. Tu ne cherches plus à atteindre Dieu, tu ne cherches plus à sentir Dieu, tu ne cherches plus à réussir ta vie spirituelle. Tu deviens disponible. Et dans ce dépouillement ultime, dans ce silence intérieur, dans cette pauvreté consentie, il se passe quelque chose que tu ne peux pas produire. Dieu agit. Non pas à la surface, mais au fond. Là où il n'y a plus d'image, plus de discours, plus de toi qui tient. Et là, dans ce lieu nu, Dieu engendre son Fils en toi. Ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une idée, c'est une naissance. Silencieuse, pure, sans bruit. Tu ne deviens pas Dieu, mais tu es saisi dans ce qu'il est. Ta volonté devient simple. Ton cœur devient un. Ton regard devient clair. Tu es toujours créature, mais tu n'es plus séparé. Ce qui te fait vivre n'est plus seulement toi. C'est une vie reçue. Et alors, tu comprends. Tu n'avais rien à conquérir, rien à fabriquer, rien à prouver. Tu avais simplement à consentir à ce qui était déjà là. Alors, reste ici quelques instants, dans ce silence, dans cette présence, dans cette simplicité. Et laisse monter en toi cette prière nue. Seigneur, fais en moi ce que je ne peux pas faire et donne-moi simplement de ne pas m'y opposer. Reste et laisse Dieu être Dieu en toi.